Sacré matin. À 7h14 sur l'ensemble du territoire, également sur le berge du Vouri, c'est Douala qui a mobilisé hier pour le président Biya autour de Laurent Esso. Les cadres du RDPC, les militants sont retrouvés, Manu Coco, pour un meeting à forte contribution financière. À forte contribution financière, mais surtout les forces vives du parti de toute la région du littoral. Une forte mobilisation avec le délégué permanent de ce parti pour le littoral carrément. Les 4 départements étaient représentés et surtout des invités d'honneur, du moins tous ceux que le RDPC a réussi à coaliser il y a quelques jours encore, et la présence également du ministre de la Communication qui était à la tribune. Bref, c'était une forte, mais alors une très forte mobilisation à la maison du parti hier. Le RDPC voulait peut-être donner ainsi le ton de ce que sera la campagne de la présidentielle dans les jours à venir. Alors justement, il y a eu beaucoup de contributions autour dans ce meeting du RDPC hier. Le parti RDPC ainsi que les partis alliés étaient réunis autour de Laurent Esso. Effectivement, il y a eu beaucoup de contributions hier, tu le notes justement, à part le RDPC, il y avait les partis qui se sont ralliés au parti au pouvoir, et on peut lire entre autres comme contribution reçue dans la région du littoral pour la campagne électorale de Paul Biya, c'est René Bayem, DG de Golfing, qui donne 6 millions de francs CFA, ça c'est le DG, et maintenant la société elle-même qui a donné 12 millions de francs CFA, Mahamadou Bayero Fadil qui donne 10 millions de francs CFA, Jean-David Billet 1 million, Laurent Esso 2 millions, le jeune Bella 1 million de francs CFA, Moine Kombi 1 million et demi, Mbappé Penda 1 million, honorable Joseph Rona Kona 2 millions de francs CFA, Relouanou Charabatou 1 million, sénateur Ebumbu 1 million, honorable Godok Kwang 1 million, Aurélien Soso, recteur de l'université de Soa 1 million et demi, Sime Pierre 1 million, El Adjoumarou 1 million de francs CFA, Poko Sindoumbe 1 million, Denise Fompou 1 million, Gustave Ebanda 1 million, New Dog 5 millions de francs CFA, Malapa 1 million, Rosette Ayayi 1 million de francs CFA, Pascal Moncam 1 million, Galebi Béhet 2 millions de francs CFA, Moulongo Oscar 2 millions, Désiré Épée 1 million 250 000 francs CFA, c'est le PCA de l'hôpital gynéco de Douala, Christophe Manong 1 million de francs CFA, Dokolas 2 millions, Madame Bibéhet 1 million de francs CFA, en Côte-François 150 000 francs CFA, ça c'est entre autres contributions qui ont donné un total de 125 millions 560 000 francs CFA en espèces et 93 millions 220 000 francs CFA de chèques et de 6 millions 450 000 francs de promesses. Tu aimes beaucoup l'argent, mais moi j'ai retenu une phrase. Le président Biya n'a plus faim, il n'a plus soif. Et Dieu lui a donné la plus belle femme du Cameroun. Parole de Issa Chiroma Bakari, c'est ça. Est-ce qu'il était à ce meeting, Issa Chiroma, à Douala? Bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Douala? Mais il est venu dire ça. Paul Biya n'a plus faim, il n'a plus soif. D'ailleurs, Dieu lui a donné la plus belle femme du Cameroun. C'était le RDPC du littoral qui se réunissait autour de Laurent Esso et les partis alliés dans le littoral. Bon, il a tenu à venir. Le FSNC a une forte implantation dans cette ville. Je sais qu'Aïdéa, ce parti réuni le parti de Chiroma est quand même bien implanté à Aïdéa. Mais qu'en est-il de la ville de Douala? Oui, implanté, mais c'est vrai que du côté de Nebel, il y a beaucoup de militants de ce côté-là et un peu de Baloui. À Nebel, c'est-à-dire que sa guerre avec Belouba se poursuit à Douala. C'est là-bas. Mais la sécousse n'est pas fortifiée. UNDP, il est venu là-bas, lui-même s'implanter. Il est bien implanté également du côté de Nebel et de Bali également. Et Aïdéa, je crois qu'on avait fait l'expérience, il est fortement implanté dans cette cité balnéaire. Alors justement, il faut dire que les CAM s'est réunis en fin de semaine dernière en session de plein droit pour examiner les candidatures qui ont été déposées dans ces directions et ces démembrements postes après la présidentielle de 2018. Nos confrères de Cameroun Infonet nous font savoir déjà que quelques dossiers ont déjà été rejetés avant la date butoir. Il faut dire que les sources au sein de l'ECAM confient à nos confrères de Cameroun Infonet que pour des diverses raisons, une dizaine de dossiers sont déjà hors course. Il s'agit de Habiba Issa, candidate à la candidature pour le compte de l'UPC. Isaac Feuzeux du Merci qui a d'ailleurs rejoint la coalition des 20 pour Paul Biya, dont fait partie Jean de Dieu Momo qui est notre invité ce matin. Olivier Billet, son dossier également a été rejeté. Et également l'UFC, Bertin Kissop et tous les autres candidats indépendants. Alors les candidats indépendants étaient complètement balayés pour diverses raisons, à commencer par Zé Amenve Geneviève, Gamba Mindamba Rigobert, Barlin Kula Edouard, et Tonde
Tonde, Jean-Patrice et Boboro Bekono, Choupo Kamgen Hervé ont été balayés. Selon les sources de nos confrères de Cameroun Infonet, ces dossiers des prétendants indépendants ont été rejetés, entre autres, pour défaut de 300 signatures, alors que les dossiers d'Olivier Billet et Issa Habiba ont été déclarés irrecevables pour non-versement de la caution électorale de 30 millions de francs CFA. On comprend que beaucoup y sont allés, peut-être sans avoir versé les 30 millions de francs CFA, alors que le code électoral l'exige en son article 124 du chapitre 3 portant sur la déclaration de candidature. Et un confrère, d'ailleurs quelqu'un de l'ECAM qui déclare que le versement d'un cautionnement au trésor public est l'une des conditions à remplir pour voir son dossier être accepté. Et donc on a 2 candidats qui n'ont pas versé. Olivier Billet lui a déclaré qu'il était arrivé à 23h au trésor. Le trésor était fermé et il avait estimé qu'il fallait quand même que pour un jour comme celui-là que le trésor fonctionnât jusqu'à une certaine heure. Donc il avait déposé son dossier très tard, il faut le rappeler. Il n'a pas réussi donc à déposer les cautions de 30 millions de francs CFA. Mais toutefois, on nous apprend qu'il peut saisir la Cour constitutionnelle. Ah, d'accord. Il peut lui donner une dérogation spéciale afin qu'il verse au trésor cet argent-là. Mais pour l'instant, c'est bon, une bonne dizaine de dossiers qui ont été ainsi balayés. On avait 28 candidatures à la clôture du dépôt légal de dépôt de candidature. Maintenant, il en resterait peut-être 18 qui seraient donc transmis. On avait 28 à la clôture. Le lendemain, on avait 27 parce qu'Isaac Fezeux a rejoint la coalition des 20. Voilà. Et tous les experts qu'on a écoutés tout le week-end nous disent qu'on pourrait avoir au maximum, grand maximum, 9 candidats. Parce que déjà, les candidatures indépendante, je crois que l'article c'est pas très évident. C'était une façon peut-être de visser ça avec une vachette pour que les candidats indépendants n'aient pas tout simplement la possibilité de participer à cette élection. Mais également, comment est-ce que tu peux imaginer que je n'ai pas 30 millions et que tu as quand même présenté le dossier? Il y a certains candidats qui seraient allés verser l'argent. On tente sa chance, on ne sait jamais. Mais toutefois, quand même, les cas m'ont fait savoir que les dossiers incomplets ont été systématiquement rejetés. Mais les personnes ainsi lésées peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour un recours. C'est tout à fait normal. Le cadre légal le prévoit. D'ailleurs, un juriste est avec nous, Jean de Demomo, dans cette émission, juriste et politique, qui va nous expliquer comment cela peut bien se passer. Mais ce qui a fait jaser le week-end, c'est justement cette coalition des 20 Popol Biya. Dans cette coalition, d'anciens opposants, anciens candidats à l'élection présidentielle, qui aujourd'hui rejoignent la coalition des 20 Popol Biya, parmi lesquels Maître Jean de Demomo. Mais une chose est évidente, c'est que votre ralliement à cette union des 20 Popol Biya fait beaucoup de bruit. Vous n'êtes pas le seul à avoir été, on a la mec également qui a été Bandakani, qui a été un farouche opposant. Vous n'êtes pas le seul. Mais pourquoi votre nom fait tant jaser? Pourquoi c'est vous qui êtes le plus visible dans cette affaire? Qu'est-ce qui vous revient? La vérité, c'est que ils ont raison de penser que je les ai trahis. Nous n'avons pas une union de l'opposition. Mais il y a une union de l'opposition contre moi aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opposition n'a pas réussi à s'unir pour lutter contre Paul Biya, pour trouver un candidat unique. Maintenant, cette opposition est unie sur les réseaux sociaux pour tirer sur Maître Momo en disant que j'ai trahi. Est-ce qu'ils ont raison de dire que j'ai trahi? J'ai quelque part l'impression que oui, mais que non aussi. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas ensemble. Trahir, ça veut dire que vous avez concocté un complot ensemble et que l'autre est parti vendre la mèche. Mais moi, ce n'est pas le cas. J'ai été, depuis ces 20 dernières années, de l'opposition radicale. C'est en cela qu'on se ressemble. Je veux dire que c'est en cela qu'on peut dire qu'on appartient à un même club. Le club des opposants radicaux. Et depuis ces 20 dernières années, effectivement, quand je circulais en Europe, ils venaient me voir, on discutait. Maintenant, j'ai cette année, il faut que vous sachiez une chose. L'élection de cette année est posée sur une difficulté majeure, la tentative de déstabilisation de notre pays. Dans cette élection, il y aura 2 camps. Il y a le camp de ceux qui veulent que le Cameroun reste uni et indivisible, et il y a le camp de ceux qui veulent le départ de Paul Biya à tout prix et à tous les prix, y compris par la force des armes et la déstabilisation du Cameroun. C'est en cela qu'ils pensent que je les ai trahis, parce que en réalité, j'ai été au courant de ce que l'idée que j'avais émise en 2011, alors que j'étais encore radical, c'était
d'obtenir la masse critique. La masse critique, c'est-à-dire d'avoir assez de personnes comme Fondi les avait en 92 et d'encercler la présidence de la République à Etoudi pour un sitting d'un mois ou de plusieurs mois jusqu'à ce qu'il laisse le pouvoir. Maintenant, cette idée a été transformée en organiser quand vous entendrez une masse critique, vous verrez cette idée-là. On a transformé cette idée en disant que, bon, comme Paul Biya ne veut pas partir, il y a eu 2 scénarios. Le premier scénario, c'était que on le tue, on l'assassine, comme avec Kabila. On doit monter quelqu'un dans son dos, dans sa garde, pour le tuer. Il y a à peu près un mois, quand j'ai été au courant de cela, moi je suis opposé. Bon, je suis pas avec eux, mais ma conviction c'est que je ne veux pas cela parce que, en tant qu'avocat au tribunal pénal international, j'ai su comment le génocide du Rwanda avait commencé. Moi, ma position, c'est que s'ils font ce scénario-là, ça va s'enflammer au Cameroun. J'ai donc introduit une demande d'audience auprès du président Paul Biya, par le canal du directeur de cabinet adjoint. Je lui ai fait acheminer une demande urgente pour être reçu par le président Paul Biya et lui dit fais attention et modifie ta garde de telle manière. Parce que moi je suis un républicain, si on déstabilise notre pays en ce moment, puisque vous savez que toutes les successions sont les moments propices pour casser un régime. Et si les plans de déstabilisation qui sont en train d'être menés sont faits aujourd'hui, en ce moment, au moment où on veut profiter de l'élection pour jeter le maquis, le trouble dans le pays. Et moi, je suis pas d'accord pour ça. Je leur ai dit, j'ai écrit même, vous pouvez lire dans un article que j'ai publié il y a à peu près 3 semaines, un article que j'avais donné aux messagers, ils n'ont même pas publié. S'ils avaient publié, ils auraient su ce que, ils auraient lu en filigrane ce que j'étais en train de dire et ce que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. L'article, c'est les leçons de mon père sur l'alternance politique. Et c'est en ligne puisque Kamia.be l'a publié. Donc j'ai dit, Paul Biya a 86 ans. Les gens trouvent que c'est un handicap, qu'il est trop vieux, etc. Chacun de nous vieillira. Je dis, et au lieu qu'on déstabilise le pays parce que Paul Biya a 86 ans et qu'on le déteste, et qu'on a la haine vis-à-vis de lui, et qu'il a gâté le pays, ou quelque chose qu'on va dire, est-ce qu'il n'est pas possible de lui laisser son dernier mandat, parce que de toutes les façons, l'âge, n'est-ce pas, au sorti du septième, de ce septennat, il aura dans les 92 ans. Même la force physique va le contraindre à laisser. Mais surtout, mon idée, c'était que le dernier septennat, chacun qui sait que c'est mon dernier tour, tente de bien faire pour qu'on garde de lui une bonne image. Donc je me suis dit, l'idée c'est qu'on lui laisse les 7 ans là pour lui permettre au moins de faire son testament, d'organiser la société, d'organiser le Cameroun, d'organiser les institutions de telle manière que quand il va partir, on ne se bouscule pas. Le problème c'est que les partenaires camerounais habituels, je ne veux pas citer les noms des pays, certains partenaires traditionnels du Cameroun ne veulent plus qu'ils se présentent. Des pressions ont été faites pour qu'ils ne se présentent pas. Moi-même, je suis son opposant depuis toujours. Mais je veux l'alternance plus l'alternative. Il ne faut pas seulement faire l'alternance sans l'alternative. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement prendre Paul Biya pour prendre un autre qui va continuer ou qui va vendre les biens de ce pays. Donc moi, j'ai donc pris sur moi de dire que je ne veux point être mêlé à cela. Je ne veux pas qu'un jour on remonte les enquêtes, on dit que Momo était au courant. Je ne fais pas des réunions avec eux. Mais parce que depuis longtemps, j'ai quitté ces groupes-là. Il y a longtemps que je me suis déradicalisé, si vous voulez. Je me suis déradicalisé, j'étais radical. Tout le monde sait, c'est officiel. Je me suis déradicalisé il y a au moins quoi, on va dire 5 ans. On va dire ça comme ça. Donc vous voulez nous dire, Jean de Momo, que on veut tuer le président? Oui, le projet c'est de le tuer. Moi j'ai donc demandé une audience pour l'avertir. Parce que dans sa garde,
formé par les Israéliens, etc. Moi, il y a des accointances au niveau de la formation. Moi, j'ai suggéré que pour ce moment précis, pour ce moment de la transition chaoteuse, qu'il prenait les Russes dans sa formation, dans sa garde, pour ne pas qu'on paye quelqu'un à la Kabila. Parce que vous savez, le système Kabila, c'était de prendre quelqu'un dans son entourage, un garde de corps qu'on paye, pour aujourd'hui, ils payent comment ça dit, ils vous mettent les enfants en Europe, à l'abri, etc., ils vous donnent un certain nombre d'argent, ça vous permet de partir, et puis il reste déstabiliser le pays. Donc un garde qui touche ses 700 000, il trouvera toujours que c'est peu. Parce que lorsque l'on a mis ses enfants à l'abri dans les universités en Europe, on l'a suffisamment payé. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire que moi j'ai trahi et que j'ai vendu. Je n'ai pas pris un sou. Je n'ai même pas été convoqué. C'est moi qui suis allé vers eux au constat de ce que Paul Biya, il tardait à me recevoir. Et qui a initié la coalition? Qui a initié l'union des 20 pour Paul Biya? Je ne savais pas qu'il y avait une union. Comment vous vous retrouvez là-bas? Je venais séparément. Je venais pour annoncer, pour dire au ministre de l'administration territoriale, qui est la tutelle des partis, que j'entends soutenir la candidature de Paul Biya. Et il m'a dit, ça tombe bien parce que lui-même, il y a d'autres partis qui l'ont vu et qui viennent souhaiter. C'est comme ça que je retrouve cette coalition. Donc c'est comme ça que le ministre Atangadji vous met dans le lot. Oui, c'est comme ça. Et moi, je lui dis que moi, il ne faut pas me mélanger, il ne faut pas me mélanger. Moi, je ne suis pas avec eux. J'ai dit, si je viens, je porte je suis le leader. Parce que moi, personne ne les connaît. En réalité, la coalition, c'est moi. Le G20 se réduit à moi. Parce que je désorganise le projet d'assassinat du président et le projet de la masse critique. La masse critique, c'est que on voulait qu'il aille uniquement avec le RDPC et ses affidés traditionnels pour que à l'Occident on dise que c'est une élection mascarade. Bon, moi maintenant de l'opposition radicale, je viens gâter le projet. Je viens me mêler maintenant pour montrer que non, ce ne sera pas une élection mascarade. Il y a une partie du peuple qui ne pense pas qu'il faut que Paul Biya parte à tous les prix, y compris au prix de son assassinat. Moi je veux bien, moi je veux pas tirer sur un vieillard. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous... On a attendu 36 ans. Pourquoi vous ne pouvez pas attendre 7 ans? Faut pas quand même rigoler. Il s'agit d'une nation, il s'agit d'un pays. Est-ce que quelqu'un... peut-être que eux qui sont à l'Occident, ils trouvent ça facile. Ils sont en train de cotiser l'argent pour acheter les armes, soi-disant pour aider les ambazoniens. Mais en réalité... Qui cotise l'argent? Mais Saline, vous n'avez pas la télé, une certaine télé des sécessionnistes là? Ah non, je n'en ai pas. Mais moi, je la reçois ici à Douala, dans ma maison. La télé, il y a une télévision, et c'est quelque chose comme ça. C'est une télévision qui émet à partir de la République sud-africaine, et qui est la télévision des ambazoniens. Donc, il y a... Et même sur WhatsApp, je peux vous envoyer le lien où on cotise l'argent. C'était en secret. Maintenant, tout le monde... Moi, j'avais déjà annoncé ça la fois dernière sur ma page Facebook. J'ai dit, mais vous êtes en train de cotiser l'argent pour acheter les armes. Pourquoi faire? Lisez, vous allez voir, même il y a un communiqué, là, il y a un truc qui passe sur WhatsApp, où la Serbie interdit la vente d'armes au Cameroun. Oui, ça, vous avez ça, non? Oui, oui. Bon, vous pensez que la Serbie interdit la vente d'armes au gouvernement? C'est pas au gouvernement. C'est parce que des gens sont en train d'acheter les armes pour déstabiliser le Cameroun. Il faut arrêter quand même. Moi, j'ai mes enfants ici. Les gens pensent que mes enfants sont en Europe. Il n'y a qu'un seul de mes enfants qui est parti seul. Et je leur ai dit que le paradis, c'est ici. Je n'envoie personne en Europe. Et puis, de toute façon, l'autre expérience, c'était la dernière. J'ai dit, c'est ici. C'est ici qu'il y a l'or, c'est ici qu'il y a le diamant, c'est ici qu'il y a le pétrole, c'est ici qu'il y a la forêt, c'est ici qu'il y a la richesse. Vous qui partez là, est-ce que vous avez un peu essayé à Betare Oya? Vous, là, vous connaissez même où ça se trouve? Est-ce que vous êtes parti chercher le diamant à Yokadouma? Donc, les gens sont assis auprès du manguier, d'un arbre fruitier. Ils ne voient pas les fruits qui sont en haut. Ils voient plutôt les fruits chez le voisin. Ils pensent que c'est chez le voisin qui est bien. Et justement, l'idée là est née que vous êtes pauvres. Le Cameroun est le pays le plus riche de l'Afrique. Mais sauf que ces richesses-là ne sont pas exploitées. On nous fait croire que nous sommes pauvres. Alors que si vous voyagez comme moi, vous allez voir que les gens vivent mieux ici. Allez, sur la Radio Balafon, nous émettons de doigt, nous sommes en direct ce matin, 7h38 à Betare Oya.
avec notre invité, Maître Jean de Dieu Momo, qui a rallié la coalition, le G20, l'Union de 20 pour le président Paul Biya. Alors, Maître Momo, en ce moment où on pense que le président Paul Biya a tout donné à ce pays, et qu'il a fait de son mieux pour que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il faut qu'on apporte un souffle nouveau à cette république jeune et dynamique, l'argument sur lequel vous vous appuyez pour rejoindre la coalition des 20, pourtant, vous avez été candidat opposé à Paul Biya il y a encore 7 ans, on se souvient. En 2011, vous avez été candidat, vous avez fait le tour du pays, vous avez même commis un clip qui n'était pas tendre, un clip musical qui n'était pas tendre à l'endroit du président Paul Biya. Il y en a 5. Ah, 5 clips. Ouais. Voilà, vous avez dans la studio, vous avez même chanté. Voilà, vous êtes devenu chanteur contre Paul Biya. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes le chanteur de Paul Biya, 7 ans après. Je ne suis pas le chanteur de Paul Biya. Vous restez opposant ou n'êtes plus opposant? Je suis opposant. Mais vous êtes opposant rallié à la coalition au pouvoir, pourquoi? Écoutez, que je vous explique. Je ne rallie pas le RDPC. Vous faites quoi? Je promeux la candidature de Paul Biya parce que, en ce moment précis, où les gens veulent le changer, c'est pour détruire le Cameroun. C'est-à-dire, c'est pour remplacer les nouveaux pions. Mais il y a 7 ans, vous vouliez le changer, vous vouliez mais le bien battre. entendu. Alors, si vous avez gagné l'élection, qu'avez-vous fait de Paul Biya à ce moment-là? Non, mais bien entendu, à cette époque-là, il s'agissait de gagner, de prendre le pouvoir. J'avais tout dit. J'avais dit que moi, je voudrais pas le tuer. Je voudrais qu'il reste comme un sage d'Afrique. Vous croyez, dans mes clips, je le dis que vous croyez que c'était son dernier mandat en ce moment-là? Tout le monde disait que c'était son dernier mandat. Voilà, c'est la question que les gens me posent. Vous voici qui repart encore pour ça. Oui, c'est la question que les gens posent. J'ai lu sur Internet et les gens posent cette question. Moi, j'ai dit, oui, c'est vrai. On avait cru cela, que c'était son dernier mandat, pour ceux qui ont cru. Mais moi, je pense pas que c'est son dernier mandat parce que il voudra partir, mais je pense que ce sera son dernier mandat parce que l'âge ne pourra peut-être pas lui permettre de le faire. On m'annonce que le président Biya a quand même une excellente hygiène de vie. Exactement. On m'annonce qu'il a une très bonne, excellente hygiène de vie et qu'il peut même faire 100 ans et qu'après 92 ans, il peut encore empiler pour 7 ans pour avoir 99 ans et atteindre ses 100. C'est un risque à courir. Je suis devenu plus mature en politique. Les gens me confondent le politicien à l'activiste. J'étais un activiste. Maintenant, je suis un politicien. Et ils n'arrivent pas à grandir, les autres là, qui pensent que moi je suis resté avec eux. Ils n'arrivent pas à comprendre que en politique, il faut évoluer. Et que l'activisme qui consiste à être statique, à garder sa position. Voyez-vous, il y a une culture en Occident du rejet du Cameroun. C'est-à-dire de détruire l'image du Cameroun. De montrer qu'il n'y a que la misère ici. Et on le dit, et c'est un grand piège, parce que les gens tombent dans ce piège, vont en Europe pour vendre le boboloké et vendre ici à Mokolo. Les gens tombent parfaitement dans ce piège. Mais Jean de moment. Oui. Il me souvient que ce week-end, sur un canal dont je n'ai plus l'identité, vous avez déclaré que vous avez passé 20 ans dans l'obscurantisme politique. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ça, l'obscurantisme politique? Je sais pas. Peut-être je sais pas qu'est-ce que le maquis, non. Non, j'ai dit que, je sais pas si c'est de ça que vous parlez. J'ai dit que lorsque vous êtes aux affaires, lorsque vous travaillez, lorsque quand vous êtes là, il y a des positions où vous voyez comment ça se passe. Vous faites une nouvelle lecture de la politique. Mais il y a des postures où vous êtes trop éloigné, vous ne savez pas les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Mon propos n'est pas de rejoindre Paul Biya pour entrer dans un gouvernement ou pour faire ce qu'on appelle de l'opportunisme politique. Et si il vous en faisait la proposition, accepterez-vous? J'accepterais naturellement et sans hésiter. Parce que le rôle d'un homme politique, c'est d'accéder au pouvoir. Et c'est d'accéder au pouvoir pour implémenter sa politique en conformité avec la politique gouvernementale. Vous avez dit aussi servir, n'est-ce pas, en étant sur le plan du pouvoir, servir ses militants. Moi, ce n'est pas dans la brousse, dans le maquis, que je vais les servir. Moi, je ne veux pas servir à mes militants les armes pour affronter le pays. Mais je préfère les servir des postes, n'est-ce pas, de travail à leurs enfants. Vous avez dit dans un instant qu'il n'y a pas d'alternance sans alternative. Est-ce que l'alternative à Paul Biya n'est pas dans son camp? Le parti au pouvoir, il y a des bonnes personnalités là-bas, ou comme dans l'opposition. Absolument. Vous ne voyez personne dans l'opposition qui pourrait... Je ne dis pas que Paul Biya soit l'homme irremplaçable. Paul Biya, il y a des gens
il y a des sommités, des compétences variées au Cameroun. Je ne peux pas faire des noms parce que ça aura l'air d'être la campagne. Désolé, je ne peux pas donner des noms. Pour un nom, Maître Momo, par exemple. Vous n'êtes pas candidat cette année. Oui, ben, ça ne veut pas dire que je ne peux pas accéder au pouvoir. Ok? Et Bobien n'était pas candidat quand il a accédé au pouvoir. Je peux accéder au pouvoir par succession, par nomination, par je ne sais pas moi. Donc bref, la question de fond n'est pas là. Je réponds. Oui. La question c'est que nous avons beaucoup de compétences. L'Afrique centrale, mais le Cameroun en principe a les plus grandes compétences de l'Afrique centrale, voire du Cameroun. Le Sénégal aussi, la Côte d'Ivoire, mais le Cameroun passe parmi les pays, et je n'oublie pas évidemment le Nigeria, qui a beaucoup de compétences. Donc, Pobia n'est pas irremplaçable. Sauf que le moment des élections est un moment crucial pour la vie d'une nation. Parce que c'est ce que je suis en train de dénoncer. Si cela se passait, même vous, Cyril Bojeko, votre radio là, vous ne mettrez pas, vous ne serez pas là. Parce que chacun se tentera de fuir plutôt pour se cacher dans la forêt, parce qu'on va vous tuer. Mais Maître Jean de Momo, il y a un principe quand même de base en démocratie. C'est vous qui avez fait sciences politiques, oui. Contrairement à nous autres ici qui sommes que des simples journalistes. Alors, même les journalistes font sciences politiques. Avez-vous consulté la base de votre parti? Est-ce que vous êtes parti dans cette coalition avec l'onction de vos militants, puisque vous avez des conseils municipaux à 2005, dont vous avez une base électorale? Exact. Voilà ce qui s'est passé. Le dimanche de la Coupe du Monde en France, oui, il y a à peu près une semaine. Nous avons réuni le directoire de notre parti chez moi à l'effet de discuter sur la convocation du corps électoral, à l'effet de discuter sur notre position. Moi, j'avais ces informations qui étaient des informations top secrètes, mais qui n'étaient pas des informations à partager. Donc, j'avais déjà envoyé ma lettre de demande d'audience. Demande d'audience à M. Paul Biya. Mais néanmoins, on a fait le directoire pour dire, voilà, nous avons 5 candidats. Vous savez que notre parti, ayant des élus, est éligible à participer à la présidentielle. Nous avons 5 candidats qui ont déjà 5 personnes qui veulent prendre notre parti, qui veulent que nous les investissions pour aller à la présidentielle. Il y en a qui venaient pour nous proposer de l'argent pour qu'on achète. Donc, j'avais les offres en tout cas. Bon, et il y avait ceux qui disaient que c'est moi qui devais partir. Moi, je leur avais déjà annoncé que je ne peux pas partir parce que on va perdre du temps. Si je pars, ce serait simplement pour gagner l'argent de la campagne. Je ne suis pas motivé. Si je pars, moi, ce serait pour prendre l'argent de la campagne et faire la campagne et faire comme les autres, c'est-à-dire qu'aller me mettre dans un pouce-pouce, aller sur le marché et puis on me filme, je fais la campagne. Je bouffe le reste. Mais on ne bouffe pas le reste. Mais enfin, les autres disaient qu'on peut utiliser cet argent pour préparer les prochaines campagnes municipales et législatives. Donc il y avait un autre courant qui disait que on ne pardonne pas, qu'on reste et puis il y avait donc ce courant qui disait que on pouvait rejoindre la majorité présidentielle. Donc on a débattu et le courant de la majorité présidentielle a été mis en minorité chez moi. Les autres, mais après, j'ai fait donc des consultations téléphoniques avec ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ceux qui étaient à l'ouest, ceux qui étaient à Yaoundé, ceux qui étaient... en tout cas, j'ai appelé les cadres qui n'ont pas pu venir pour cause de la distance et pour cause de la Coupe du Monde, etc. Donc, il y a eu donc un partage de voix. Il y avait ceux qui disent que politiquement, nous allons être laminés si on rejoint le camp du parti au pouvoir. On va être tués, on va disparaître politiquement. Mais ceux que j'ai interrogés, ce que j'appelle mon shadow cabinet, c'est-à-dire que le cabinet secret du président, mon think tank, c'est eux qui ont eu la première de l'information sur la déstabilisation du Cameroun. J'ai dit, qu'est-ce que nous faisons? Et nous avons donc décidé que mieux vaut se solidariser et annoncer clairement notre soutien au président Paul Biya. Parce que si ce que je craignais arrive, c'est nous tous qui allions souffrir.
Alors justement, Maître Momo, est-ce à dire que maintenant que vous avez rallié la candidature du président Biya, ça veut dire que vous allez faire campagne contre l'opposition? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument, oui. Voilà. Je vais faire campagne pour le président Paul Biya et contre l'opposition. Alors contre Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne reproche rien à Maurice Kamto. Et vous allez faire campagne contre Maurice Kamto? Écoutez, Maurice Kamto et moi, on s'est parlé. Il était question, mais on ne s'est pas entendu. On avait une réunion à Yaoundé, je crois que c'est il y a quelques temps. Et il était question, mais sauf que sa demande c'était que moi, je rejoigne son parti. C'est-à-dire que je dissolve le PADEC pour entrer dans son parti. Avec le SDF, c'était pareil. Ils m'ont dit, c'est la rivière qui va vers la mer. Donc vous allez faire campagne contre Joshua. Attendez. Ouais. On est ici en politique là. C'est un domaine que beaucoup ne comprennent pas. Akeremouna m'a reçu à son domicile. Je voulais qu'il parte sous les couleurs du PADEC. Il a dit non. Si je pars, on va dire que tu es mon confrère. Et si je pars avec les couleurs de Bernard Mouna, on va dire que c'est mon frère. Donc j'ai trouvé un parti au nord qui va m'investir. On s'est accordé là-bas. Donc maintenant j'ai posé toutes ces questions à mon staff. Si Akeremouna était parti sur le label du PADEC, vous serez avec lui maintenant. On serait avec lui. Contre Paul Biya. On serait avec lui. Et Paul Biya, on veut tuer. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je ne devais pas faire la mission secrète. Puisque votre raison n'a rien de politique. Je dis que... je pose la question, si Akeremouna était parti sous le label du PADEC à l'élection présidentielle, vous ne serez pas contre Akeremouna? Non, pas du tout. Vous serez contre Paul Biya aujourd'hui? Je serai contre Paul Biya comme opposant. Comme opposant, oui, bien sûr. Mais donc poussant Paul Biya à la sortie. Voilà. Et on allait retrouver le même scénario que vous évitez. Non, attendez. Je lui ai dit que, d'abord, nous ne pouvons pas gagner. Je lui ai dit, regarde, pour gagner une élection, même dans une tontine, quand tu pars pour être président de ta tontine, tu dis à quelques amis que, pardon, votez-moi, je vais donner ma candidature pour être le président de notre réunion. Maintenant, toi, tu débarques là. Tu dis que tu es candidat. Est-ce que tu as même battu campagne pour les inscriptions sur les listes électorales? Qui va te voter? Les gens qui sont inscrits là, ils sont inscrits parce que soit le RDPC leur a demandé de s'inscrire, soit le RDF leur a demandé de s'inscrire, soit le PADEC, nous avons battu campagne. Si je te donne là, je te donne avec mes militants parce que je leur ai demandé de s'inscrire. Et donc, comme tu n'as pas battu campagne là, ce n'est que mes militants qui vont te soutenir. Est-ce que vous êtes un peu revanchard, Maître Momo? Non, je suis pas revanchard. Parce qu'Akeremouna n'a pas... Non, pas du tout, c'est mon frère, c'est mon bâtonnier, c'est mon frère, c'est mon papa, c'est mon ami. Oui, vous êtes un homme politique, les gens veulent comprendre. Oui. Le peuple veut connaître la vérité. Oui, mais sauf que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de la réflexion. Et quand vous m'avez question est la suivante. Votre question était pertinente. Oui. Pourquoi je vais soutenir Akeremouna si pas avec mon parti et je abandonne pas bien qu'on veut tuer? Oui. Je n'ai pas répondu. Bon, répondez donc. Les gens attendent ça. Les gens attendent ça, justement. J'ai donc dit que j'ai introduit une demande d'audience pour informer Paul Biya. Dans le plus grand secret. C'était confidentiel. Maintenant, comme il ne m'a pas reçu, et que nous partons vers le... S'il m'avait reçu, ça n'empêchait pas que moi je vienne combattre toujours contre lui. Je lui ai dit, pour l'intérêt supérieur de la nation, protège-toi parce que si on te déstabilise, on me déstabilise aussi. Vous déstabilise, on déstabilise tout le monde. Moi, je ne veux pas voir que notre voiture commune va dans le ravin et moi, je ne dis que pas que le chauffeur, attention, la voiture est en train de tomber en brousse. Vous allez dans cette coalition, le G20 pour Paul Biya pour sauver la République? Oui, on va dire ça comme ça. Et je suis conscient, en y allant, que mes militants et les autres vont me traiter, n'est-ce pas, de tous les noms d'oiseaux. Je suis conscient que je peux signer ma mort politique. Mais je suis prêt, dans l'intérêt supérieur du Cameroun, à quitter la scène politique, que d'être le vecteur de la déstabilisation du Cameroun. Je ne veux pas entrer dans l'histoire comme la personne qui a su qu'il y avait un grand danger pour nous tous, y compris pour mes enfants, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait par calcul. Je le fais pour moi, pour mes enfants. Je le fais pour vous, pour ceux que j'aime. Parce que quand il y a la déstabilisation, la balle ne choisit pas la personne que ça va tuer. Le truc de la masse critique là, je dis que en plus c'est mon idée. C'est mon idée qu'on prend et qu'on développe et qu'on renverse
Est-ce que vous n'êtes donc pas revanchard? C'est pas une revanche là? Ce n'est pas... Je me sauve, mon frère. Je ne fais pas de la revanche, je me sauve. Je me sauve parce que, dans tous les cas, j'allais perdre. C'est-à-dire que, s'il y a la guerre... Et Paul Biya ne veut pas des perdants à côté de lui. Non, non, je dis que je ne parle pas de perdre l'élection. Non, c'est quoi? Les postes, c'est quoi? Moi, je suis avocat. Et je suis avocat en France. Donc, vraiment, je peux même aller là-bas, je gagne ma vie. Vous savez que je suis avocat là-bas, non? Oui, bien sûr. Je peux m'installer là-bas en France, je gagne ma vie, je ne viens pas ici. D'accord? Ok? Je suis inscrit dans les barreaux. Je ne suis pas obligé de rester au Cameroun, pardon. Ce n'est pas une question d'argent. On n'a même pas besoin de me payer pour ça. Ok? Moi, je suis un politicien professionnel. Mais ça ne veut pas dire que je suis un politicien à vie. En ce moment-ci, nous avons le choix entre tenter l'aventure militaire parce qu'on n'aime pas Paul Biya et mourir tous et perdre et courir le risque d'être envoyé et tué. On ne sait pas qui sera tué. Moi, je suis parmi ceux qui seront les premiers tués. Bon, maintenant, comme ils ont même annoncé qu'ils vont me tuer là, je suis prêt. De toute façon, j'ai toujours été prêt à mourir. En tout cas, on va essayer de comprendre vos motivations politiques. Le but vous voulez dire que vous n'avez rien compris jusqu'à maintenant? Je peux comprendre. C'est la réaction des gens qui nous feront savoir si vous avez convaincu ou pas, parce que le principe est de convaincre. Je ne suis même pas là pour les convaincre, je suis là pour les prévenir. Et je n'ai rien à vendre, je ne vends rien. Je n'ai pas une marchandise à vendre. Je vous avertis. J'ai pris une décision et je l'assume. Maintenant, à vous. Si vous êtes de ceux qui voulaient tenter l'aventure militaire, tentez l'aventure militaire sans moi. Est-ce qu'il n'y a pas une solution politique à l'alternance, maître Jean de Momo, de vos connaissances, en votre expérience politique, des sciences politiques que vous apprenez justement pour préparer une soutenance dans ce domaine? Il y a oui, bien sûr. Il y a une solution politique. Moi, j'ai dit que sur le plan arithmétique, statistique et mathématique, si vous prenez les résultats des élections de 2011 par rapport au nombre d'inscrits qui était 7 millions, à peu près 7 500 et par rapport au nombre de votants, comparé au nombre d'inscrits en 2018, nous sommes à peu près dans les 6 millions 300 et poussières, ou voire 400. J'ai dit donc que les gens qui ont voté pour Paul Biya et qui sont de la majorité présidentielle, ils sont plus nombreux. Un parti qui est représenté partout, comme le SDF, comme le MRC aujourd'hui. Voilà les trois grandes formations qui sont véritablement représentées un peu partout. Maintenant, j'ai dit que sur un plan mathématique, supposons que Paul Biya il avait gagné avec 3 772 000. Supposons qu'il lui en reste 3 millions. À ce moment-là, il ne restera que 3 300 ou 3 400 pour l'opposition. Si nous partons en rang dispersé, quand même mathématiques c'est simple, non mon frère? Si nous partons en rang dispersé, nous allons nous partager les 3 300 et nous allons perdre. Maintenant, si nous réussissons à mettre une candidature unique, moi, je ne pars pas, je vous suis. Choisissez, vous trois, un candidat. Moi, je le soutiens et même si les autres ne soutiennent pas, le peuple va voir qu'il y a déjà la coalition des grands et on va soutenir. Nous avons des chances de prendre les 3 300 et de gagner. Et alors qu'il est maître Jean de Momo, le jeu n'est pas encore fait. Il est possible qu'il y ait cette coalition de l'opposition. Alors si le SDF, Cabral Liby et les autres se mettent dans une union pour le changement, est-ce que vous allez cette fois-ci les rejoindre? D'abord, vous parlez de Cabral Liby. Je ne sais pas pourquoi les gens... c'est un peu comme une fabrication médiatique comme celle de Kawala. Et il n'aura pas 1%. Ok? Donc arrêtez de nous vendre les histoires. Quel était votre dernier score, vous, à la dernière présidentielle? 0,4%. Donc 0% en fait. Voilà, 0%. Même votre Kawala, elle n'avait pas eu 1%. Alors qu'elle était plus populaire que Kabali. Alors, arrêtez de vendre au peuple le vent. Ok? Donc Kabali n'a aucune chance. Maintenant, chance de quoi? De faire quoi? D'avoir 1%? Si Bojeko, vous me connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vous donne 1 million s'il a 1%. Vous pariez? Vous me donnez quoi? S'il a 1%, vous me donnez 1 million. Oui. Vous pariez? Je ne sais pas. Bon, vous me donnez une bière. Oui, d'accord. Si vous perdez. Oui, justement. Okay. Je ne sais pas. Si vous perdez, vous me donnez une bière. Une bière, c'est 600 francs. D'accord? Je vous donne 1 million. Ça dépend du peuple. Bon, bref, vraiment. Je voudrais vous dire que vous me perdez le temps. Je voudrais les 1 million. Parlons des vraies choses, dis donc. Oui, donc. Ne me perdez pas le temps. C'est pas un sujet important. Prenons les 3 grands de notre
notoriété. J'oublie Damjoya Exprès parce qu'il a son réservoir électoral intouchable. Ok, il a sécurisé son réservoir électoral. Prenons les trois grands qui se mettent là. Chacun dit qu'il est le Messie. Le SDF ne veut pas, sauf si on recale sa candidature, comme j'entends qu'il est de national, il a un passeport suisse, c'est pas très bien. Est-ce qu'on va recaler sa candidature? Justement, donnez-nous une seconde, Maître Momo, on reviendra là-dessus. On va essayer. Vous donnerez votre avis sur chacun de ces candidats à l'élection présidentielle. Non, j'aime pas trop donner mon avis sur les candidats parce que ça va les dénigrer. Non, je veux pas les dénigrer. Je veux pas les... Ah, vous voulez les dénigrer? Non, je veux pas les dénigrer. Ils ont quand même de bonnes choses qu'on peut dire sur... Non, je veux pas je veux pas Bon, est-ce qu'on parle de Paul Biya? Je veux pas faire l'illusion. Je veux pas donner au peuple l'illusion. On pourra donc parler de Paul Biya après? Oui, si vous voulez. Ok, merci. Je ne veux pas tromper le peuple. Bonjour. La convocation du corps électoral pour le 7 octobre prochain a aussi ouvert la saison des alliances politiques, effective cette fois. Pendant qu'au sein de certains partis politiques de l'opposition, qui sont crédités d'une relative assise populaire, on hésite encore, le parti au pouvoir, lui, ne perd pas du temps. Comme le recommandait l'écrivain français Jean de La Fontaine dans l'une de ses fables intitulée Le laboureur et ses enfants, le RDPC a commencé à remuer le champ dès l'annonce de la candidature de Paul Biya. Il travaille et prend de la peine. Il creuse, fouille, bêche et ne laisse nulle partie où son envoyé ne passe et repasse. Il avait déjà trouvé le moyen de sortir du sommet certains chefs de parti peu visibles sur la scène en temps réel et son travail de fourmi continue de payer. L'on s'est rendu compte vendredi 20 juillet dernier que la moisson est désormais plus importante quand 20 signatures ont été apposées sur une liste dont l'entête fait mention de, et je cite, collectif des 20 partis de l'opposition qui soutiennent la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, fin de citation. Dans la liste, on retrouve ceux qui s'étaient déjà prononcés avant, comme Bapol Iport, Fritz Ngor, Isaac Fezeux, mais aussi Tita Fon Samuel qui signe au nom du Cameroun People's Party. La présence de ces derniers dans cette liste donne d'ailleurs davantage de sens à la correspondance du ministre Atanganji au gouverneur des régions, laquelle le désignait quelques jours avant comme seul qualifié pour parler au nom du CPP. La plus grande curiosité de la liste, c'est la présence de Banda Kani qui signe au nom de son parti, le Nouveau Mouvement Populaire, et de Jean-Didier Momo, président du parti dénommé les Patriotes Démocrates pour le Développement du Cameroun, PADEC. Ces deux s'étaient jusque-là illustrés comme de vrais radicaux vis-à-vis du régime en place, de tête de Turcs, qui ne rataient aucune occasion sur les plateaux de télévision ou les antennes de radio pour vilipender le RDPC qu'ils qualifiaient de tous les noms d'oiseaux, responsables d'après leurs argumentaires de tous les maux dont souffre le Cameroun. Il s'était d'ailleurs fait des sympathisants au sein de la population sur cette base, lesquels se sentent simplement trahis aujourd'hui avec ce revirement à 180 degrés dans leur prise de position. Mais les deux ne manquent pas d'arguments. Comme par enchantement, ils trouvent les mots pour justifier leur alliance avec l'ennemi d'hier. Jean-Didier Momo, avocat faut-il le préciser, qui s'était révélé positivement à l'opinion dans la défense des droits de l'homme, dont le cas des 9 de Bépanda disparus au plus fort du commandement opérationnel, explique aujourd'hui qu'il a, et je cite, choisi de soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle parce que c'est le camp du réalisme et de la victoire, fin de citation. Il précise au passage qu'il n'est pour autant pas l'allié du RDPC et qu'il continue de le combattre. Banda Kani, qui a fait son temps au Manidem et en a même été le président, qui en Mondo Vision disait que Paul Biya doit être chassé et poursuivi, pour reprendre ses propres termes, trouve aujourd'hui que le même Paul Biya est une assurance tout risque pour le Cameroun, la seule à laquelle il faut souscrire. Comme Jean-Didier Momo, il soutient Biya mais pas le RDPC. Jusqu'ici, on avait entendu ce langage de Bello Bouba Maïgari et de Issa Chiroma soutenir le président du RDPC en combattant le RDPC, et on sait bien ce que ça leur apporte.
Au fil des années, cela devient une marque de fabrique de l'opposition camerounaise, soutenir quelqu'un à le combattant. Le retournement permanent de veste ces derniers temps donne ainsi raison à ceux qui qualifiaient certains hommes politiques d'opposants de la télévision, les opposants du dimanche, que l'on ne voit que dans les débats télévisés et jamais sur le terrain, qui bavardent juste pour attirer l'attention sur eux, et dès que la perche est tendue, ils la saisissent sans hésiter. Certains disent déjà que le RDPC doit vraiment être au plus mal pour se sentir obligé d'aller chercher des opposants aussi farouches et surtout qui n'ont rien à offrir sur le plan politique, ne disposant à 95% d'aucune base, pas de sièges connus, pas d'élus au sein des conseils municipaux, parfois des illustres inconnus dans leur quartier, malgré de longues années d'existence. Des partis qui pour la plupart n'existent que sur le papier de légalisation, qui depuis la création n'ont jamais réuni 2 personnes dans une salle pour parler d'un programme politique ou de campagne et qui se résument en réalité à leurs dirigeants. Bref, des partis dont les militants, comme disait quelqu'un, ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique. Mais qu'importe le poids politique, le RDPC semble désormais preneur de tout. De nouvelles alliances vont sans doute se faire connaître avant échéance, car pour cela, comme aimait à le dire un ancien directeur des services de renseignement du régime, Feu Jean Fauchivé, il y a la volonté et les moyens. À demain. Jean-Didier Momo, dans un instant, on aura des réactions par WhatsApp par SMS des auditeurs. Oui. Vous nous disiez il y a un instant que vous avez décidé de rallier à candidat du président Paul Biya pour des raisons républicaines, si je peux le dire. Pour des raisons républicaines, mais... Non, revenons à votre passage sur antenne Radio Balafon. Vous disiez à votre passage ici il y a quelque temps que vous accusiez le président Paul Biya de terroriser les populations du sud-ouest et du nord-ouest en militarisant les localités. Oui. Mais ça n'a pas changé et vous lui apportez le soutien. Est-ce qu'on n'est pas en train de lâcher pratiquement ces gens? Voilà, c'est une excellente question, Cyril Bojiko. Oui, bon, je crois que c'est pour ça que les gens aiment votre radio là. Vous posez les vraies questions. Merci. Mes amis du nord-ouest et du sud-ouest sont contre moi parce que j'ai pris la décision de soutenir la candidature de Paul Biya. Moi, je leur ai dit que la réponse de Nelson Mandela, lorsqu'on lui a posé la question pourquoi il est parti saluer Kadhafi, il a dit que votre erreur, c'est de croire que votre ennemi, c'est mon ennemi. Et je ne vais pas répondre comme ça. Je leur ai dit que moi, je suis pratiquement anglophone. Je suis de Tchang. Et nous, de Tchang, là, nous sommes des frontaliers. Que vous alliez chez moi à Bafou, au nord, vous avez les Mokmbet, là, c'est-à-dire les Bialem, là, qui sont mes voisins. Que vous alliez ici à Tchang, chez le Fonko-Tongo. On a Paris en ligne avec Albert Zonga. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous à Radio Balafon. Maître Jean-Didier Momo est notre invité ce matin. Alors, vous souhaitiez certainement à l'occasion de cette union derrière le président Paul Biya avoir votre mot à dire sur la question, Albert Zonga. Vous, quelle est votre position? Parce que depuis qu'on a parlé de la présidentielle, on vous entend pas. Vous avez complètement disparu des plateaux de télévision. On vous écoute pas à la radio. Vous êtes un acteur politique quand même de premier plan. On ne sait pas finalement quelle est votre lecture de l'actualité politique en ce moment, notamment par rapport à cette présidentielle. Mais par rapport à cette présidentielle, je vous avais dit que je n'avais pas l'intention de me présenter pour la 3e fois. Je ne triple pas les classes et que j'apporterai mon soutien à toutes les forces de changement. Alors, à cette période difficile pour le Cameroun, où nous devons nous unir, une bonne volonté surtout, je ne vois pas qu'une télévision, qu'une radio comme Balafon puisse perdre du temps en acceptant d'accueillir des oiseaux comme mon ami Momo. Non, mais vous savez que ce Momo de ses choix politiques quand même, non? Non, c'est pas un choix politique. Quand on a son choix politique, on est conséquent. Monsieur Momo est libre de militer au RDPC. Et il ne faut pas de contournement. Ce qui tue au Cameroun, c'est le contournement. Nous avons milité au RDPC et quand nous avons estimé que ça ne convenait plus à nos aspirations, nous en sommes sortis. Vous savez, monsieur Momo, quand en 2011, nous avons essayé de regrouper l'opposition pour aller en rang serré parce qu'on sait que le pouvoir ne gagne jamais. Il ne gagne que sur la division de ceux qui s'auto-proclament opposants occasionnels en attendant d'être satisfaits et de rejoindre directement ou indirectement les rangs du pouvoir. Monsieur Momo a cassé la baraque et à l'époque, il a essayé de biaiser. Monsieur Momo est quelqu'un qui est, dit-il, un avocat. Et un avocat, c'est quelqu'un qui a quand même de la logique. Monsieur Momo pouvait, en toutes circonstances, et ça c'est ce que Mme Foning lui avait demandé de faire, lui-même avait confié qu'il ne pouvait pas combattre Mme Foning, c'était sa sœur,
elle a récompensé en lui donnant un poste de conseiller municipal à Douala 5e. Donc, ça serait une honte aujourd'hui que des personnes sur lesquelles, à cause de leur façon de parler dans le passé, l'opinion est portée un petit intérêt qui viennent aujourd'hui trahir. Mais je pense que ceux qui trahissent aujourd'hui, en s'accrochant sur un corbillard, sont tout simplement ceux que le Seigneur aide le Cameroun à découvrir. Parce que la candidature de M. Paul Biya est quelque chose d'excellent. Ça nous permet aujourd'hui de voir les fossoyeurs de notre pays, ceux qui sont capables de tout pour satisfaire leur petit intérêt personnel. On a beau justifier, on a beau dire n'importe quoi, je crois que M. Biya n'avait pas besoin d'une coalition des individus qui, sur tous les plans, ne peuvent être considérés que des traîtres et des pions qu'on a introduits savamment dans ce qui convient d'appeler opposition au foi. Vous savez, au Cameroun, l'opposition aussi est choisie par le pouvoir, hein. Il choisit ses opposants. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, chacun le jour ou la nuit, ceux qui sont ses servants. Je voudrais tout simplement vous dire, je ne veux pas commenter, parce que Maître Momo, à qui j'ai donné beaucoup de considération dans le passé, ne peut pas se retrouver parce qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je ferai qui tu es. Quand lui-même regarde le profil de 20 petits mendiants avec qui il s'est affiché, est-ce qu'il se dit que vraiment c'est pour le bien de la République? Est-ce qu'il se dit que vraiment demain ses enfants seront fiers de lire le pamphlet qu'ils ont servi? Donc je vous demande tout simplement de dire à ces gens-là qui aujourd'hui font des appels comme si M. Biya avait eu l'intention un seul moment de partir. Mais ce que M. Biya veut, et ça je peux vous le dire, M. Cyril Bojiko, je le dis parce que je le connais, parce que je suis informé. Ce qu'il veut, c'est que les Camerounais l'aident à partir. L'aider à partir, ce n'est pas le voter. Parce qu'il a voulu ne pas se présenter. Et des oiseaux comme les momos, comme les chefs traditionnels, comme ceux-ci, lui ont dit, si tu pars, on est mort. Et si tu pars, nous allons te tuer. Donc le pauvre était pris dans leur serre, et il a dit, ok, je vais, tout en espérant que les Camerounais vont me faire partir, et peut-être vous me laisserez en vie. Je crois que la seule chose... Oui. Et dans ce cas, Momo a donc raison. Momo a raison de faire quoi? De se renier. Il est opposant modéré. Tout le monde doit être... Qui n'est pas modéré, tout le monde ne doit pas être Chéroma, qui aujourd'hui dit quelque chose, demain dit le contraire, et le soutien sans vergogne, sans honte. Monsieur Momo mérite plus que ça. Monsieur Momo ne devait pas se retrouver là-bas. Monsieur Momo a loupé une occasion de se taire, de dire que ok, ça ne me plaît pas, je n'y vais pas, je regarde. Mais il est embarqué dans ce bateau par le ministre Atangadji, nous a-t-il dit sur ce plateau. Mais Atangadji se fait amuser au public. Il vous avait dit qu'en 3 mois, il devait régler le problème de Bensky. Et moi, j'avais pris la parole tout de suite pour vous dire qu'il ne fera rien parce qu'il ne connaît rien du Bensky. Atangadji se fait amuser au public qui allait plus loin que tous les ministres de l'administration territoriale. Il a même choisi ses opposants. Vous vous rendez compte? Il vient dans un parti politique, il dit toi, le créateur, je te mets à côté. Tel contestateur, tu deviens président. Ah non, non, non. Ne me parlez pas de celui-là. Ne me parlez pas de celui par qui tout le malheur des anglophones est arrivé. Si ce monsieur n'était pas allé à la radio clamer qu'il n'y avait pas de problème anglophone, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être que le chef de l'État aurait compris qu'il y a un problème anglophone et aurait tenté d'y apporter une solution. Ce que Atangadji fait, tout ce qui touche devient de la merde. Et je ne veux pas voir un ami que j'ai considéré au passé comme Momo mêlé dans cette merde. Il a beau s'expliquer, je sais qu'il va s'expliquer, mais le respect que j'ai eu pour lui dans le passé m'interdit vraiment de le traiter avec des mots durs. Mais il mérite des mots durs. Mais Honorable Abdelzonga, est-ce que le contexte sécuritaire du Cameroun ne plaide pas en faveur de Paul Biya, qui a l'expérience suffisante pour pouvoir calmer les tensions au sud-ouest, au nord-ouest? Ah, mon ami, tu me fais rire. Quand quelqu'un a allumé le feu, méfiez-vous des pompiers qui sont des pyromanes, hein, qui a allumé le feu.
C'est M. Paul Biya qui a dit que la forme de l'État est indiscutable, alors que l'écart demandait qu'on revienne à une forme qui leur était favorable. Dès que tu dis à quelqu'un que ce que tu demandes, je te donnerai jamais, ah ben, tu lui donnes l'autorisation d'utiliser tous les moyens qu'il a pour obtenir. Non, disons que si M. Biya voulait régler ce problème, il aurait longtemps choisi les gens capables d'apporter la paix. Mais quel intérêt a-t-il donc à laisser la paix pourrir, la situation pourrir comme c'est le cas en ce moment? Quel intérêt a-t-il? Est-ce qu'il a d'autres solutions pour sortir le... Non, M. Paul Biya est quelqu'un qui n'a toujours survécu qu'à des périodes difficiles comme ça. Rappelez-vous 2008, il a maté. Rappelez-vous les disparus de Bepanda pour lesquels Maître Momo était en première ligne avec nous. Aujourd'hui, je me demande s'il était vraiment de bonne foi. Alors, chaque fois que des situations comme ça arrivent, c'est là que M. Paul Biya montre sa capacité de détester le Cameroun. On ne peut pas, si on aime le Cameroun, aller aux élections avec ce que nous vivons tous les jours. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous surprendre. Les gens pensent que cette guerre-là, ça intéresse les militaires. Non. Je me suis arrêté à Banjul il y a un mois. J'ai trouvé des militaires qui rentraient du front. Ils étaient fatigués. Ils se sont arrêtés pour manger de la viande du porc. On s'est mis à causer. Et comme ils m'ont reconnu tous, ils m'ont dit tout simplement, vous les hommes politiques, qu'est-ce que vous nous voulez? Nous, on s'entretue là. Nous sommes tous des Camerounais. Réglez-nous ce problème. Ça veut dire que ces gars, au front, ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Mais ça arrange les chefs parce que toute guerre est une source d'enrichissement. Et je vous dis que monsieur le président Paul Biya se trouve dans les taux de ces gens. Imaginez quelqu'un qui sait que si Paul Biya arrive en prison. Vous croyez que celui qui a pris des milliards sous prétexte pour acheter les ordinateurs, il est tranquille si le président n'est plus là? Alors il doit user de tous les moyens, il doit se couvrir de feuilles de banane en disant qu'il est chef, il doit tout faire pour que Paul Biya sache que lui, il est là et que sans lui, il ne serait pas président. Seulement, dans une vie, quand vous pensez que vous avez déjà tout réussi et que tout vous réussit, c'est à ce moment-là que vous glissez sur des feuilles de banane. Attendons de voir ce qui va se passer. Ce n'est pas la multiplication du nombre de candidats qui fera quelque chose. Parce que le temps venu, moi, en tant qu'ancien collaborateur, en tant qu'ancien président de la commission de propagande en 92 de M. Paul Biya, je vous dirai qui est qui et je rapporterai la preuve du rôle que chacun est appelé à jouer et pour quel bénéfice. Vous savez que je suis loin du Cameroun. Je vous prie de ne pas me faire dépenser beaucoup d'argent. Oui, justement, merci beaucoup. Merci infiniment, honorable Abel Zonga, pour cette intervention sur notre antenne. Vous aviez votre mot à dire sur cette coalition autour de la candidature du président Paul Biya. Pendant ce temps, Abel Elimi Lobel, lui, prône plutôt pour une coalition contre le président Paul Biya. Vous avez choisi de rejoindre le camp présidentiel. Vous avez écouté Abel Zonga, il relève quelques-unes de vos contradictions. Bon, peut-être, on peut dire que le contexte, vous l'avez expliqué, le contexte dans lequel vous avez pris votre décision, vous avez fait votre choix. Si vous avez votre mot à dire. Ça me fait toujours plaisir d'écouter mon grand frère Abel Zonga. C'est mon grand frère. Je vais chez lui, on mange ensemble, on regarde la télé. Et je ne peux pas m'offusquer qu'il m'appelle Zozo. Un grand frère, il est fâché. Ça montre que vraiment le grand frère est en colère. Mais en même temps, il confirme ce que je dis. Il a dit que, comme Paul Biya ne veut pas partir, il faut que les Camerounais l'aident à partir. Ça veut dire que, comme je pense qu'il fréquente quand même les mêmes milieux radicaux comme moi, ça veut dire qu'il a aussi entendu le projet d'assassinat de Paul Biya. Et que le projet de l'aider à partir, c'est le projet de le tuer. Bon, moi, je suis avocat au tribunal pénal international. J'ai défendu dans le cadre du génocide rwandais. Qu'est-ce qui a causé le génocide rwandais? Qui a causé près d'1 million, peut-être plus, de morts, et dont le monde entier s'est ému. C'est l'assassinat du président Habyarimana, le 6 avril 1994. La nuit là, où on a tué le président Habyarimana du Rwanda. Le Rwanda est parti à feu et à sang.
Ça a duré d'avril jusqu'à pratiquement décembre de tuerie, de sang. Moi, je suis avocat là-bas. J'ai vu les vidéos, j'ai vu les images. Je suis éclairé. Je ne peux pas avoir été mordu par un serpent et ne pas fuir devant les 1000 pattes. Et ne pas sursauter quand je vois les 1000 pattes. Quand ça arrive, personne n'est à l'abri. Même pas mon frère Abel Zonga, il ne sera pas à l'abri. Bon, peut-être comme il est déjà en France là. Moi, si ça arrive que je suis en France, je peux dire que je suis un peu sauvé. Mais je ne suis pas là-bas. Tout le monde ne va pas aller fuir pour aller se cacher en France. Je vous dis que notre décision, c'est une décision suicidaire, si on veut. Voilà, on vous montre maintenant, et nous montrer les génocides rwandais là tout à l'heure, et vous étiez en train de vous montrer les... Ah oui, bon, bref. Ce qui se passe, c'est que je ne dis pas que Paul Biya est devenu un saint. Je ne dis pas qu'il s'est amélioré. Mais je dis que ce n'est pas sa mort qui est la solution qui va nous sauver. Et que sa mort risque même de nous précipiter dans le chaos. Mais maintenant, vous avez posé une question qui était pertinente à un diplômé de sciences politiques, en me demandant quelle est donc l'alternative, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'avais proposé, et je pense que mon frère Abel Zonga sera d'accord avec moi, j'avais proposé que si le RDPC a gagné avec 3 700 000 voix, le deuxième venait avec 518 voix et SDF, ça fait 10%. Qu'est-ce qui a changé véritablement de 2011 à 2018, si bien que, en dehors de la guerre, si bien que Paul Biya peut perdre ses 3 millions de voix, il va perdre ses voix du sud-ouest, il va perdre ses voix du nord-ouest, même Frunzi va les perdre aussi, au profit de Maurice Kamto. Le nord-ouest et le sud-ouest ne vont pas voter comme avant. Ça veut dire que le Paul Biya va perdre des voix là-bas. Mais SDF aussi va perdre des voix. Donc le plus gagnant, le gagnant de celui-ci, ça ne peut être que Maurice Kamto et les autres. Peut-être Akere Mouna dans une mesure, dans une certaine mesure. Toujours pas de Cabral Libye. Ouais, bon. Si c'est votre champion, moi, on est déjà passé là-dessus. Ce sont les forces en présence. Je vous ai déjà offert 1 million, non? Oui. Bon, laissons ça, vous gagnerez votre million. Hier sur Canal 2, je mets Jean de Momo, vous avez dit vouloir être dans la course successorale au moment où Paul Biya sera prêt à partir. Car vous êtes sûr qu'il organisera son départ avant de partir. Exactement. À la conclusion, vous ne voulez pas être dans le maquis, dans la brousse, pendant qu'on organise la succession du président Paul Biya. Mais ce matin, vous nous dites que vous voulez sauver Paul Biya d'une tentative de meurtre. Alors, comment explique-t-on votre retournement de parole en l'espace de quelques minutes seulement entre hier soir et ce matin? Est-ce qu'il y a de la cohérence dans ce que vous signifiez là? Absolument. Écoutez, hier, sur Canal Presse, c'est une réponse politique. La réponse politique de l'homme politique, c'est que tu gagnes quoi quand tu poses une action? Une action politique est une action calculée. Mais ici, ce matin, je vous ai dit que je viens faire mon testament. Oui. Je vous ai dit ça d'entrée de jeu. Je suis en train... Parce que comme ils disent qu'ils vont me tuer, je préfère faire mon testament. Comme ça, si moi je meurs, vous allez sortir quand même la cassette pour dire que Momo avait dit ceci avant de mourir. Ok? Et puis en même temps, Paul Biya sait et demander le DCA du président. Il a ma demande d'audience. Est-ce qu'il a introduite? Est-ce que Paul Biya a eu le temps de me recevoir ou bien comme il recevait les grands maîtres de la République, il n'a pas eu mon temps. Dans tous les cas, j'ai dit déjà ce que j'avais à lui dire ici. Je ne veux pas entrer peut-être dans les détails. Mais quand même, il n'y a aucune contradiction entre ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit à Canal Presse, j'ai dit que un homme politique, c'est un homme d'action. Je suis un politicien professionnel. Je ne suis pas un charlatan. Un homme politique, c'est pas un émotif. Je ne suis pas là pour faire de l'émotion. Je cherche l'intérêt pour mon peuple. J'ai dit que je fais d'une pierre deux coups. Je gagne ou je perds. Maintenant, je gagne ici. Si Paul Biya, on le vote et que on organise sa succession, la succession politique, puisque lui-même il a écrit, on a écrit dans le document de stratégie pour la croissance que à partir de 2004,
c'est la nouvelle génération qui va conduire le pays vers l'émergence en 2037. C'est écrit, lisez. Oui, c'est écrit, oui. Voilà. Donc, à partir de la nouvelle génération, là, c'est laquelle? C'est celle qui sera autour de lui, autour du tenant du pouvoir. Donc vous, par exemple. Donc, si j'entre là, ce serait nous. Je serais dans la couche successorale au lieu d'être dans la brousse. Ça, c'est la réponse politique. Donc, c'est votre positionnement personnel. C'est mon positionnement personnel et le positionnement de mon parti dans l'intérêt de mes militants. Et le peuple alors? Je suis le représentant du peuple. Je suis le représentant de mon parti. Est-ce que je suis élu par le peuple? Je suis élu par mes militants. Mais vous êtes conseiller municipal. Oui, mais pour élu par mes militants. Mais qui vous dit que Ayon vous a pas élu? Mais monsieur, je suis le conseiller municipal du PADEC. Est-ce que je suis le conseiller municipal du RDF? Vous faites la politique seulement comment? Vous croyez que je suis le représentant du peuple? Qui a dit ça? C'est pas Biya qui est le représentant du peuple parce qu'il a gagné l'élection présidentielle. Moi, je n'ai gagné que l'élection municipale. Je ne suis que le représentant du PADEC. Vous avez eu des voix à la présidence. Vous avez lancé votre campagne dans le sud du pays sur le président. Oui, oui. Vous avez eu des voix là-bas. Vous n'avez pas eu 0 voix. Mais est-ce que j'ai gagné? Mais en Vomoka, vous avez eu des voix. Oui, j'ai eu des voix. J'ai eu 7 voix. J'ai eu 7 voix en Vomoka. Justement, sur le président. Oui. Vous avez osé défier le président dans son propre village. Oui, j'ai eu 7 voix. Vous avez eu 7 voix parmi les officiels. Officiellement. Ouais. Et c'était pas les militants du PADEC. Non. Voilà, c'était les militants frustrés du RDPC qui vous ont voté. Mais ce n'est pas le peuple. Mais nous sommes là dans le... Mais ne mélangez pas les trucs. Nous sommes là dans le cadre d'une élection présidentielle qui m'a donné 0,4%. Je n'ai pas gagné. Donc je ne peux pas parler au nom du peuple. Alors, et le peuple n'a rien à me revendiquer. Maintenant, les gens qui ne connaissent pas la scène politique, on me dit que j'ai trahi. Et je vois les gens là, ils portent les couleurs du RDF, du MRC. Je dis que j'étais trahi, toi là. Je suis du RDF. Avec 0,4% sur le plan national, finalement, votre soutien pour lui, qu'est-ce que ça vaut alors? Je vous ai dit qu'il n'a pas demandé mon soutien et qu'il n'en a même pas besoin pour gagner. Mais que moi, je viens pour casser le projet, n'est-ce pas, de la masse critique. Le projet qu'on appelle le projet de la masse critique. C'est vous qui avez initié. Que j'avais initié dans mon temps, mais qu'ils ont détourné. Ah, d'accord. Ok? Mais qu'ils l'ont renversé pour le peindre avec le sang. Attendez, je vais plus loin. Quand vous dites que le peuple vraiment croit, notre peuple n'est pas éduqué politiquement. Parce que les gens pensent que moi je suis le représentant du peuple. Je ne suis que le représentant de mon parti. Dans mon propre village, où mon parti est représenté, enfin, aux élections de municipales, mon parti faisait foule. Est-ce qu'on a gagné un seul conseiller municipal là-bas? En démocratie, on dit que quoi? Que la minorité suit la majorité, non? Bon, est-ce que les gens là peuvent me reprocher de suivre la majorité? Dans mon propre village, est-ce que le chef de village peut me parler, lui qui est du RDPC? Est-ce que les gens de mon village peuvent même parler? Je vais lui dire que je vous ai demandé la mairie là, vous m'avez donné. Maintenant, vous venez me parler. C'est clair, Maître Momo. Bon, ça, c'est les réponses politiques. Oui. Et même pour narguer. Mais la vérité, c'est que quand il y a un problème de sécurité, quand le Cameroun est dans un mauvais tournant, le tournant où ça passe, où ça casse. Moi, je ne veux pas que ça casse. Quand tu es dans une voiture, tu ne peux pas souhaiter que la voiture là tombe dans le ravin. Si ça tombe dans le ravin, nous tous, on va mourir. Moi, je ne veux pas, comme mon grand frère Albert Zongan dit que, comme Paul Biya ne veut pas partir, il faut que le peuple le fasse partir. Moi, j'étais aussi pour la révolution. Il parle par les urnes, par les urnes. Non. Vraiment, vos échos. Il a dit que comme il ne veut pas partir, il faut qu'on l'aide à partir. On l'aide à partir par les urnes. Vous ne pouvez pas l'aider à partir par les urnes parce qu'il a déjà 3 millions de voix. Donc qu'est-ce qui vous reste? La révolution armée. Il faut le chasser. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit ça. Mais tu sais que tu connais le projet le chassement, non? Le chassement, le projet de Gagnant. Gagnant Baptiste, non. Le projet de chassement à la poste centrale. Tu connais ça, non? Je connais ce projet. Vous voulez le chasser comment? Bon, on en parle. Pas les non? Avec nous, non? C'est pas notre intention. Moi, je ne suis pas contre que Paul Biya parte.
Oui. Je ne suis pas contre qui quitte le pouvoir. Je suis contre la guerre. Je veux rester toujours chez moi à boire mon petit vin. Je veux la paix. Justement, Maître Jean-Luc Momo, j'aurais deux questions avant de passer la parole aux auditeurs dans un instant. On va lire leur message. Ouais. Je vous poserai la question de savoir votre appréciation de l'actualité politique à l'Estrénan avec les emblèmes du MRC qui ont été brûlés par certains barons du régime, notamment RDPC que vous soutenez aujourd'hui. Bon, écoutez, non, à travers le président. Ce sont les notables du président. Le président étant considéré comme le chef de notre grand village, le Cameroun. Et je vous poserai la question de savoir également, que pensez-vous de la mesure d'Angandji désignant des nouveaux interlocuteurs des pouvoirs publics dans les partis politiques? Vous, de ce qui s'est passé à l'extrême nord, le MRC qui entend un procès contre le président de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres ministres de la République qui étaient là lorsqu'on brûlait les effigies du MRC. Est-ce que cela est politiquement correct dans un contexte pareil? Non, absolument pas. C'est un acte qu'il faut condamner avec l'extrême énergie. C'est un acte de vandalisme. Et le MRC a même raison de dire que s'il s'agit du terrorisme, c'est un terrorisme. Quand on cite le président de l'Assemblée nationale, ou je ne sais plus un questeur, ou je ne sais plus qui, là-bas, enfin, des gens qui sont des élus du peuple, on va dire ça comme ça. Des gens qui ont des responsabilités à un haut niveau de la République. Et ils ne peuvent pas s'abaisser jusqu'à aller brûler les biens d'un parti concurrent. Il y a l'esprit du parti unique qui continue à vivre dans leur tête. Voilà pourquoi nous disons que nous ne soutenons même pas le RDPC. Nous soutenons la candidature de Paul Biya sans soutenir le RDPC parce que on ne veut pas être mélangé avec leurs bêtises, là, avec leur vol, avec leur pillage, avec leur manière de faire là. On ne peut pas accepter cela. D'ailleurs, il y a une jurisprudence que j'aimerais qu'elle s'applique. À Kribi, il y a un type qui avait brûlé l'effigie de Paul Biya. Il a fait la prison. Il faut qu'on arrête ces gens-là, on les met en prison. La République doit fonctionner. C'est le président de l'Assemblée nationale. On s'en fout, oui, un président. Bon, si, je dis que si l'infraction, bon, vous allez invoquer quoi l'immunité parlementaire. Non, l'immunité parlementaire ne couvre pas les crimes. L'immunité parlementaire couvre ce que tu fais dans l'exercice de tes fonctions parlementaires. Il était dans ses fonctions parlementaires là-bas. On doit lever l'immunité parlementaire et le poursuivre. L'immunité parlementaire, ce n'est pas un permis de tuer, ce n'est pas un permis de commettre les viols, ce n'est pas un permis de brûler, ce n'est pas un permis de casser, ce n'est pas un permis de brûler et d'incendier des pyromanes de la République. L'immunité ne couvre pas la pyromanie. Donc il faut que ce soit clair que c'est un acte barbare qu'on ne doit pas tolérer et que le président doit se désolidariser de ces gens-là qui profitent de la République pour torturer le peuple. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce n'est pas parce que j'appelle au soutien de la candidature de Paul Biya, pour des raisons sécuritaires uniquement. Je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je reste un parti d'opposition et je condamne et je fustige, je dis que la loi est là pour tout le monde. Et il faut qu'elle s'applique à tous ces gens-là. Alors, de la manière la plus ferme. Parce que c'est eux qui doivent donner l'exemple. Et si, est-ce que vous pourriez être l'avocat du MRC dans ce cas? Pourquoi pas? Je suis un professionnel. C'est un bon dossier. Je vais défendre le MC avec la dernière énergie. Je suis un professionnel. Contre les cadres du RDPC. On s'en fout, je ne suis pas du RDPC, je ne défends pas le RDPC. Je vous ai dit que pour des raisons sécuritaires, pour les raisons de la déstabilisation, de la protection de la patrie, pour des raisons patriotiques, je soutiens la candidature de Paul Biya, je vous ai donné 1000 fois les raisons. Que ça plaise, que mes raisons plaisent ou pas. Moi, je ne demande pas la permission. Paul Biya est le président national du RDPC. Ah, ça, c'est son affaire. Moi, je ne sais pas pourquoi vous mêlez le RDPC là-bas dedans. Est-ce que c'est le RDPC qui a brûlé? C'est un individu qui a brûlé? Est-ce qu'il engage le RDPC? Ils avaient bon, il brûle au nom du RDPC. Mais je vous ai dit que c'est la survivance du parti unique, non? C'est les anciens du conservateur. C'est les anciens qui ont grandi dans le parti unique et qui ne tolèrent pas. Et puis, en fait, tu sais pourquoi il fait ça, Cyril Bonjour? Non. C'est parce que ils vendent au président Paul Biya qu'il maîtrise le Nord, que le Nord est un bâtiment du RDPC. D'ailleurs, dans ma chanson, je le dis, j'ai dit que le Septentrion est le réservoir électoral du RDPC. Mais j'avais tort. Et puisque je vois Maurice Kamto qui a fait une percée extraordinaire là-bas, j'ai vu mon frère Akere Mouna qui a fait une bonne percée également dans le Nord. Donc, le Nord n'est pas une masse homogène, qui d'ailleurs il y a le Nord chrétien, le Nord musulman, et les populations du Nord ne reconnaissent pas du tout ces gens-là
qui est même chef traditionnel, et parfois ces populations ne les reconnaissent même pas comme étant leurs leaders. Ces populations-là sont également politiques et ont le droit de choisir. Donc, je souhaiterais, moi je suis pas l'avocat du RDPC, mais je disais qu'il faut prendre les gens dans leur contexte. Il n'a pas le mandat du RDPC pour le faire. Mais je crois qu'il a fait ça à titre personnel pour dire à Paul Biya que c'est moi qui contrôle le Nord. Maintenant, la percée du MRC vient démontrer que tout ce qui, son fonds de commerce est en danger. Son fonds de commerce politique, ce qu'il vend, est en danger. On est en train de lui dire que ben, ton fief là est infiltré par le MRC. Et ils vont voter le MRC chez toi. Alors, que pensez-vous de la décision du ministre Paul Atangandji d'arbitrer les conflits au sein des partis politiques en choisissant les nouveaux responsables, les interlocuteurs de l'administration, pour le dire exactement comme lui, ce qui crée davantage les divisions dans ces partis politiques? Oui. La question, vous la posez de telle manière qu'on peut croire que le ministre a violé, a outrepassé ses pouvoirs. Moi, je vous renvoie à l'histoire des années 92, des années 90, 90, les années de Brest. André Tchungi était le ministre de l'Intérieur, l'administration territoriale. Il avait interdit certains partis politiques et les associations comme Cap Liberté, l'association de mon confrère, du bâtonnier Charles Tchunga, qui était une association des droits de l'homme, à laquelle j'adhérais. Et il y avait, c'est dans les prérogatives du ministre, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a l'ordre trouble, une menace à l'ordre public, d'interdire. D'autant plus que... Mais là, il n'a pas interdit, il choisit les nouveaux responsables. J'en viens. Sans consulter la base militante du parti. J'en viens. Il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir de choisir les membres d'une association, fût-elle politique. Moi, je préside une association des avocats d'Afrique et sans frontières, des avocats d'Afrique sans frontières. C'est nous qui choisissons nos dirigeants. Mais en même temps, dans le cadre des partis politiques, vous savez que dans le cadre des partis politiques, le dossier est déposé au MINAT. C'est le MINAT qui est la tutelle des partis politiques. La vérité, c'est quoi? Moi, j'ai vu le professeur Tita, qui est le président du CPP. Il me dit que c'est lui le fondateur du CPP. Il avait créé son parti depuis très très longtemps. Et quand il a vu Kawala, qui était une fille dynamique, une femme dynamique, il a approché Kawala pour lui dire, prends mon parti pour aller à l'élection présidentielle, pour faire valoir les femmes, pour faire valoir le rôle des femmes. Et Kawala avait accepté, il avait donc investi Kawala pour qu'il soit président. Et lui, il n'était que simple militant. Enfin, il militait. Mais en 2014, les Kawala ont fait donc une assemblée générale et ils ont exclu le père fondateur oui. Ils ont envoyé le dossier, et je ne sais pas s'ils ont... Ils m'ont dit, moi j'ai vu Thierry Ndjifen qui m'a dit qu'ils ont envoyé le dossier à l'administration. Bon. Et à Yaoundé, lorsque vous ouvrez les listes des partis politiques au MINAT, c'est le nom de professeur Tita qui est encore là-bas comme représentant du CPP. Ils ont envoyé leur procès verbal. Je ne sais pas s'ils ont envoyé par le courrier ou pas. Moi, j'ai dit à Thierry Ndjifen que la voix, quand le parti, le PADEC, a voulu devenir les Patriotes, nous avons fait notre assemblée générale pour changer le nom du parti. On a envoyé le dossier. Le dossier se pose chez le gouverneur. C'est la procédure. J'ai déposé le dossier chez le gouverneur. Mais comme j'étais pressé qu'on change vite le parti, dans la perspective de notre participation à l'élection présidentielle de 2018, nous voulions être candidats à cette époque. Nous n'avions pas encore toutes les informations dont je vous ai parlé. Je suis donc allé à Yaoundé. J'ai déposé au service du courrier un autre exemplaire. L'exemplaire du courrier est monté chez le ministre. Le ministre a lu un double exemplaire conforme et il a répondu que je n'ai pas suivi la voie, qu'il ne peut pas solutionner ce dossier parce que mon dossier doit passer par le gouverneur. J'ai dit mais comment? J'ai envoyé, ça fait 6 mois que j'ai envoyé chez le gouverneur, ce n'est pas encore arrivé chez vous. Et là où je suis rentré ici, j'ai trouvé que mon dossier, et le gouverneur avait pris mon dossier, avait coté à un de ses collaborateurs. Et c'était dans son tiroir. J'ai dit que mais vraiment, vous m'avez perdu. Donc ça peut être cela? Ça peut être donc cela. Ah, justement. C'est-à-dire que ça peut être que
Parce que Thierry, eux, ils sont dans la logique insurrectionnelle. Il dit que non, cet individu. J'ai dit que, mais mon frère, va d'abord vérifier si c'est ton nom qui est là-bas. Et encore, même si c'est votre nom qui était là-bas, et que vous devenez insurrectionnel, il a aussi le droit de vous interdire. Ici, il n'a pas interdit, il a dit que ce que je vois dans les registres, c'est le nom de Teng. Donc pour nous, c'est telle personne. Tu pars au tribunal, tu vas perdre. Mais pourtant, il y a une lettre de René Emmanuel Sadi qui reconnaissait justement, là nous parlons de l'UPC, un autre bureau qui avait été investi, et celui de Atangadiva en contradiction avec la décision de René Emmanuel Sadi qui n'avait pas changé entre-temps. Oui, bon, je ne sais pas. J'ai entendu aussi le problème de l'UPC, puisque je suis avec l'un des signataires. Oui. Baba Lipote, le roi Baba Lipote, Robert, c'est un ami, on a parlé de ça. Il m'a dit que c'est lui le SG. Et j'ai dit, on dit que, mais, on a investi une dame de l'UPC, et toi, tu dis que l'UPC ne part pas. Ça sonne comment? Il dit que c'est lui le représentant légitime, légal. Légal de l'UPC. Et apparemment. Il l'avez-vous dans la coalition de Oui, il avait nous. Dans la coalition de Kodia. Pourtant, la présidente, elle veut être candidate, bon, son dossier. Oui, donc, ça, c'est un dossier qui sera probablement rejeté, puisque on va dire que l'UPC a dit qu'il ne part pas. Bon, maintenant, il y a aussi le Manidem. Oui, tu as fait ça. Et c'est encore le nom de Aïssa. Donc les gens font leur assemblée, ils ne suivent pas le dossier pour qu'on change. Tant que tu n'as pas le récépissé qu'on a changé. Comme moi. Bon, c'est parce que je suis un juriste. J'ai demandé qu'on me donne un papier pour m'attester que notre nom c'est déjà les patriotes. Et la lettre que j'ai reçue, c'était pour dire que mon dossier n'est pas arrivé. Donc je leur ai dit que pardon, j'ai écrit. Pour dire que comme les élections c'est dans quelques mois, je n'aurai plus le temps de faire campagne pour que les gens voient que j'ai changé le nom. Donc, pardon, arrêtez la procédure. On considère le PADEC. On considère le PADEC. Des messages reçus au 678 82 82 83. Bonjour les balafounistes. Vraiment, les opposants opposés et en cours d'idées. Après Bandakani, Maître Momo à qui le tour. Vraiment, je fonds en larmes au secours, mon Dieu, avec ces mauvais bergers, car le troupeau est dispersé. Monsieur Taninouga, depuis Ndokpassi, qui nous écrit ce matin un autre message reçu. Bonjour à vous en studio. Dites à Maître Momo de m'appeler ou de m'envoyer son numéro, car j'ai des choses à lui révéler. Merci d'avance et bonne émission. C'est Monsieur Mpa qui nous écrit ce matin. Un autre message reçu. Bonjour Balafon. Monsieur Momo montre bien là ce que font la majorité des politiciens camerounais, c'est-à-dire la politique du ventre. Je pense que ce monsieur devrait avoir honte et ne plus se présenter sur un plateau télé ou radio et aller attendre chez lui avec ses amis Bandakani et autres que le RDPC les invite à la mangeoire. Prière Balafon de ne plus nous ramener de tels invités. C'est Paul de Picadoz qui nous écrit ce matin. Bonjour, votre invité de ce matin est d'une incohérence monumentale. Il n'arrive pas à nous dire quels sont ceux qui veulent assassiner notre président. C'est très grave venant d'un homme politique. Que font les procureurs? S'interroge un auditeur qui n'a pas signé son message. C'est tout maître, séchez vos habits là où il y a le soleil. C'est Carla de Yassa qui nous a envoyé ce message. Bonjour le trio, monsieur Momo déforme les propos d'Albert Zongan. Personne ne veut la mort de Biya, c'est une façon de fuir la honte. C'est Mifrébert à Grand Souza qui nous écrit ce matin. Un autre message reçu, Cyril, tu nous fatigues ce matin avec ton invité qui n'a rien à dire. C'est Manga qui nous a écrit depuis Douala. Nous, la pauvre population, nous avons besoin du minimum. Arrêtez de nous pourrir la vie avec vos histoires de politique, s'indigne un auditeur. Bonjour, Maître Motorola et Bandakani ont eu raison, Maître Momo et Bandakani ont eu raison de porter leur soutien. Les pseudo-opposants sont les porte-valises des forces exogènes et la politique ne se résume pas aux villes de Yaoundé et Douala. Le Cameroun profond ne veut pas de ces gens-là, nous écrit un auditeur. Bonjour à vous les balafonies, Maître Momo, Bandakani et les autres, ce sont des traîtres du pays, n'a même pas le langage d'un politicien, ce sont des hommes qui cherchent le positionnement. Je suis d'accord avec les propos de Nzonga, c'est Bayang depuis PK12 qui nous a écrit. Bonjour, Momo fait partie du gang qui veut tuer Paul Biya, on doit l'arrêter pour qu'il montre tous les autres avec qui il a préparé le coup et que à la dernière minute il les a trahis, nous a écrit un auditeur.
Bonjour, beaucoup d'opposants camerounais sont là pour lutter pour leur ventre et non de l'intérêt du peuple. Voilà un exemple devant nous, nous écrit Kemata Julio. Bonjour Momo, nous soutenons ton patriotisme. Il y a quelque temps, tu parlais négativement et le peuple vous a désavoué lors de votre dernier passage à Radio Balafon. Aujourd'hui, tu as vieilli de quelques jours comme Popol et tu réfléchis mieux. Merci d'avoir fait le bon choix. C'est André de Dedo qui écrit ce matin. Monsieur Jean de Dieu est un charlatan politique, mais là encore, la chance de joindre opposition puisqu'il se trompait. C'est Georges Kwame, militant du MRC, qui fait cette proposition à Maître Jean de Dieu Momo. Bonjour Cyril, Maître Momo a fait comme Tobon Bamileke qui a trahi Wandje. C'est monsieur Di qui nous écrit ce matin. Toi qui bavardes, Anissé, ce n'est pas toi qui vis le calvaire, toi qui bavardes, Momo, ce n'est pas toi qui vis le calvaire au Cameroun. Bonjour Balafon, Jean de Dieu Momo nous baratine et il n'est pas patriote. Personnellement, Paul Biya n'a rien fait pour ce pays. Il a créé une mafia gouvernementale et nous avons marre de ce régime en place en 36 ans. Il n'a rien fait et vous croyez qu'en 7 ans il pourra accomplir quoi? Non aux mendiants opportunistes, nous écrit un auditeur qui n'a pas signé son message. Bonjour l'équipe Balafon, dites à Momo qu'il cherche ailleurs ses explications. Le renseignement au Cameroun est un réseau international, surtout en ce qui concerne la sécurité du président. C'est lui, il a eu cette information qu'il ne croit pas en avoir la primeur. C'est Georges Aqua qui nous a écrit ce matin. Votre invité n'a rien à dire, personne ne veut assassiner Paul Biya et rien ne prouve qu'il partira après le prochain septennat. C'est la politique du ventre, nous a écrit un auditeur qui n'a pas signé son message. Maître, sur ces mêmes antennes, vous souteniez ouvertement les Amazoniens en vous demandant ce que les forces de défense camerounaises faisaient chez eux. Êtes-vous vraiment cohérent et sérieux dans votre démarche, s'interroge un auditeur. Bonjour, Momo, honte à toi et super traite. Hier à Vision 4, un président du parti a dit être le porte-parole et l'initiateur de ce G20. Et maintenant, je dis que c'est toi. Sur Canal 2, tu as parlé de positionnement pour la préélection dont tu ne penses que à ta mangeoire et à ton poste. As-tu consulté ta base électorale et ton état-major? Bref, les masques tombent seuls. Bravo, nous écrit un auditeur qui n'a pas signé son message. C'est malheureux d'écouter Maître Momo. C'est regrettable. Vraiment nonsense, a écrit un auditeur. Salut, la coalition des 20 est une bande d'opportunistes égoïstes car ils vont recevoir de l'argent du RDPC qu'ils mettront dans leur poche. C'est monsieur Moubitang à Douala qui nous a écrit ce message. Beaucoup de messages reçus au 678 82 82 83. Qui sont donc tous similaires. On va donc terminer cette émission en annonçant malheureusement le décès de l'ambassadeur sortant du Sénégal à Yaoundé. Vincent Badji est mort en sa résidence de quartier Bastos en plein visionnage devant son téléviseur. On annonce là un problème cardiaque. Il en avait d'ailleurs annoncé son dîner de revoir. Il avait été reçu par le président Biya pour sa première demande de revoir. Il avait été affecté au Vatican et il s'apprêtait à rejoindre son nouveau poste. Il est dans Montréal de suite d'AVC, nous dit-on, attendant bien sûr d'autres conclusions. Mais le moment c'est terminé pour ce matin, votre dernier mot. Bon, vous voyez que il y a une unanimité qui se fait autour du départ de Paul Biya et il y a un des aveux de l'opposition radicale à laquelle j'appartenais et un des aveux de ma posture. Ils ne peuvent pas comprendre ma posture, ils ne peuvent pas comprendre que je l'ai fait dans l'intérêt de notre pays à tous. Bon, c'est un choix que j'ai opéré et que j'assume. J'assume même ma mort politique éventuelle, même si je n'assume pas la mort physique qu'on me propose, qu'on me promet. Mais j'estime quand même que si c'était à refaire, j'allais encore le refaire. Tant que la menace pèse sur le Cameroun pour le déstabiliser au profit de je ne sais pas qui se cache derrière, au profit de je ne sais pas quel est le groupe qui a été préparé, moi je suis contre ce projet-là parce que c'est moi, mes militants et nous tous, le peuple, qui serons perdants. Les gagnants, ce seront les gens qu'on a formés, qu'on a endoctriné, qu'on a préparé. Parce que n'oubliez pas que lors des élections, et je vais chuter là, si le projet va bien,
il est question même que ils s'unissent à un moment donné, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes peuvent s'unir pour créer la masse critique dont on a parlé. On l'a déjà dit. Oui. Donc, on va faire tout ce qui est possible pour créer cette masse critique qui ne va pas dépasser les 500 000 personnes ou 1 million. Mais on va proclamer qu'ils ont gagné les élections. Donc, moi, si c'était à refaire, j'ai refait. J'ai fait un choix citoyen et patriotique, je le maintiens, je le garde, que ceux qui m'aiment me suivent. Et c'est votre conviction politique. Merci beaucoup, Maître Jean de Demomo. Merci à vous, fidèles auditeurs de Radio Balafon, d'avoir accepté de nous écouter tout au long de cette émission. Et merci à vous. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur Facebook Live. Et merci pour ceux qui apprécient ma chemise. Merci infiniment. C'est une chemise faite par un Camerounais. Justement, il est basé ici à Douala. Et vous savez, le consommant camerounais est l'un de nos credos. Justement, on va dire bonjour à notre tailleur Soul. Allez, il s'appelle Soulé. Il est justement au carrefour Paris Dancing. Il y a un petit coulon, on fait le Dakeri, il est là-bas. Demandez Soulé. Hein, c'est un bon gabamoun qui fait de très belles chemises africaines. Voilà. Merci si vous appréciez. C'est une chemise camerounaise. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et surtout, Kalu Sangwande et Mané Koko. Merci d'être venu au travail. Joshua Oshi sera notre invité la prochaine fois et Maître Moïse Kanto également. Ils seront dans nos studios. On aura également d'autres candidats à l'élection présidentielle, d'autres acteurs petits de premier plan seront nos invités. Merci. Très bonne journée à toutes et à tous.